Allahu Akbar. Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toute l'audience qui nous regarde aujourd'hui. Que vous soyez musulman ou chrétien, que vous soyez venu par curiosité, par amour de la connaissance, ou simplement parce qu'un ami vous a partagé cette vidéo. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Je m'appelle Omar, et j'ai l'immense honneur aujourd'hui de me trouver aux côtés d'un homme dont la sagesse a éclairé le chemin de millions de personnes à travers le monde, le docteur Zakir. Cher frère Omar, que Allah te bénisse pour cette belle introduction, et qu'il bénisse chaque personne qui nous écoute en ce moment, où qu'elle se trouve, quelle que soit sa croyance. Nous sommes réunis ici dans un esprit de fraternité, de respect et de recherche sincère de la vérité, et c'est exactement l'esprit que le Coran nous enseigne lorsqu'il nous demande de dialoguer avec sagesse et bienveillance. Docteur Zakir, permettez-moi d'aller directement au cœur du sujet qui nous rassemble aujourd'hui, un sujet qui peut sembler étrange à première vue mais qui, j'en suis certain, va révéler une profondeur insoupçonnée. Beaucoup de gens, musulmans comme non musulmans, ont remarqué quelque chose d'étonnant. Lorsque des cafards ou d'autres petites créatures apparaissent soudainement dans leur maison, souvent à des moments particuliers de leur vie, ils se demandent s'il ne s'agit pas d'un signe, d'un rappel, ou même d'un avertissement de la part d'Allah. Ma question est donc la suivante. Que dit réellement l'islam sur les signes qu'Allah envoie à travers sa création? Et peut-on voir dans l'apparition de ces petites créatures, comme les cafards, une manifestation de la sagesse divine et un appel à la réflexion? Que Allah te récompense pour cette question, frère Omar, car elle touche à quelque chose de fondamental dans notre foi, la notion même de hayat, c'est-à-dire de signe. Avant de répondre directement à la question des cafards, je voudrais que nous posions ensemble les bases coraniques de cette notion, car sans cela, toute discussion resterait superficielle. Le mot hayat en arabe signifie littéralement signe ou preuve. Et il est fascinant de constater que ce mot désigne à la fois les versets du Coran et les phénomènes de la création. Cela signifie qu'Allah nous a donné deux types de révélations, la révélation dite lue, qui est le Coran lui-même, et la révélation dite visible ou existentielle, qui est l'univers tout entier, avec chacune de ces créatures, aussi petites soient-elles. Allah dit dans la sourate Fusila, verset 53, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. » Ce verset est absolument central pour comprendre notre sujet. Allah ne se contente pas de nous parler à travers le livre, il nous parle aussi à travers le monde qui nous entoure, à travers les étoiles, les montagnes, les rivières, les animaux, et oui, même à travers les plus petites créatures comme les insectes. C'est fascinant, docteur Zakir. Alors comment comprendre précisément le rôle des insectes, et en particulier des cafards, dans cette logique des signes divins? Excellente précision, frère Omar. Il faut d'abord rappeler qu'Allah, dans le Coran, ne méprise jamais la petitesse d'une créature. Bien au contraire, il utilise souvent les plus petites créatures pour donner les plus grandes leçons. Regarde la sourate Al-Baqarah, verset 26, où Allah dit, « Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quelque chose au-dessus. Quant à ceux qui ont cru, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de leur Seigneur. » Ce verset est extraordinaire, car il répond par avance à ceux qui pourraient se moquer d'un sujet comme celui des cafards. Allah dit clairement qu'il n'a aucune gêne à utiliser un moustique, ou même une créature encore plus insignifiante en apparence, pour transmettre un enseignement. Il existe également toute une sourate consacrée à l'abeille, en Al, et une sourate consacrée à la fourmi, en AML. Cela montre à quel point le Coran accorde de l'importance à ces petites créatures que beaucoup d'êtres humains ignorent ou méprisent. Dans la sourate en AML, verset 18, Allah nous raconte l'histoire d'une fourmi qui parle aux autres fourmis pour les avertir de l'arrivée de l'armée de Sulayman, afin qu'elles ne soient pas écrasées sans le savoir. Ce récit nous enseigne qu'Allah donne une conscience, une organisation et une utilité à chaque créature, même les plus petites. Donc si je comprends bien, docteur Zakir, il ne s'agit pas de dire que le cafard en lui-même possède un message écrit, mais plutôt que sa présence, son apparition, peut être une occasion pour l'être humain de réfléchir et de se rapprocher d'Allah. Exactement,
frère Omar, tu as parfaitement résumé le principe. L'islam ne nous enseigne pas une forme de superstition où chaque événement matériel serait un message codé à déchiffrer de manière magique. Ce serait tomber dans une compréhension erronée de la religion, proche de la divination, que l'islam interdit formellement. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a mis en garde contre certaines pratiques comme le tataïur, c'est-à-dire le fait de tirer de mauvais présages de certains événements, comme le vol d'un oiseau ou l'apparition d'un animal. Il a dit, selon un hadith rapporté par l'imam Ahmad, il n'y a pas de hadwa, contagion par superstition, ni de tiara, mauvais présage, poids. Donc il serait une erreur grave de dire que voir un cafard signifie automatiquement telle ou telle catastrophe précise, ou que cela constitue une malédiction. Mais ce que l'islam nous enseigne, en revanche, c'est que tout ce qui nous entoure, chaque événement de notre vie, chaque créature que nous croisons, peut et doit devenir une occasion de rappel, de dhikr, c'est-à-dire de souvenir d'Allah. C'est ce qu'on appelle en Arabie tibar, la capacité de tirer une leçon des choses. Le Coran nous dit dans la sourate Al-Ashr, verset 2, « Tirez donc une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. » Pratique comme le tataïur, c'est-à-dire le fait de tirer de mauvais présages de certains événements, comme le vol d'un oiseau ou l'apparition d'un animal. Il a dit, selon un hadith rapporté par l'imam Ahmad, il n'y a pas de hadwa, contagion par superstition, ni de tiara, mauvais présage, poids. Donc il serait une erreur grave de dire que voir un cafard signifie automatiquement telle ou telle catastrophe précise, ou que cela constitue une malédiction. Mais ce que l'islam nous enseigne, en revanche, c'est que tout ce qui nous entoure, chaque événement de notre vie, chaque créature que nous croisons, peut et doit devenir une occasion de rappel, de dhikr, c'est-à-dire de souvenir d'Allah. C'est ce qu'on appelle en Arabie tibar, la capacité de tirer une leçon des choses. Le Coran nous dit dans la sourate Al-Ashr, verset 2, « Tirez donc une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. » Alors concrètement, docteur Zakir, quelle leçon un croyant pourrait-il tirer en voyant soudainement des cafards apparaître dans sa maison? C'est une très belle question, et je vais y répondre en plusieurs points, car il y a plusieurs niveaux de réflexion possibles, et je veux que chaque spectateur, musulman ou chrétien, puisse y trouver un enseignement universel qui touche le cœur. Premièrement, il y a la leçon de l'humilité. Le cafard est une créature que beaucoup d'êtres humains méprisent, qu'ils considèrent comme sale, répugnante, indésirable. Et pourtant, cette créature survit, se reproduit, s'adapte à des conditions extrêmes que l'être humain lui-même ne pourrait pas supporter. Cela nous rappelle la puissance et la sagesse d'Allah dans sa création, il donne la vie et la capacité de survie à des créatures que nous jugeons insignifiantes, alors que nous, êtres humains si fiers de notre intelligence, sommes souvent bien plus fragiles face aux épreuves de la vie. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 44, « Les 7 cieux, la terre et ceux qui s'y trouvent, célèbrent sa gloire. Et il n'y a rien qui ne célèbre sa louange, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. » Ce verset est absolument saisissant, frère Ahmad. Il nous dit que même le cafard, même la créature la plus insignifiante à nos yeux, glorifie Allah à sa manière, d'une façon que nous ne comprenons pas, mais qui existe réellement. Alors quand un croyant voit un cafard dans sa maison, au lieu de simplement ressentir du dégoût ou de la peur, il peut se rappeler que cette petite créature, comme lui, comme les anges, comme les montagnes, comme les étoiles, glorifie son Créateur. Deuxièmement, il y a la leçon de la purification et de l'attention portée à notre environnement. Dans l'islam, la propreté, at-tahara, occupe une place centrale. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit, selon un hadith rapporté par Muslim, la propreté est la moitié de la foi. L'apparition soudaine de cafards dans une maison peut être, sur un plan tout à fait naturel et rationnel, un signal que quelque chose dans notre environnement domestique nécessite de l'attention. Peut-être de la nourriture laissée à l'air libre, de l'humidité, un manque d'entretien. Sur ce plan matériel, cela peut être interprété comme un rappel bienveillant à revenir vers l'ordre, la propreté et l'organisation, des valeurs profondément enracinées dans notre religion. Mais au-delà du sens matériel, il y a aussi un sens spirituel que je voudrais partager avec toi et avec notre audience. Dans la tradition spirituelle musulmane, beaucoup de savants ont enseigné que le désordre extérieur reflète parfois un désordre intérieur.
Si notre maison, qui est le reflet de notre fort intérieur, devient soudainement envahie par des créatures indésirables, certains y voient une invitation à faire également le ménage dans notre cœur, à revenir à la prière, à la lecture du Coran, au dhikr, à demander pardon à Allah pour nos péchés. Ce n'est pas une règle absolue gravée dans la loi islamique, mais c'est une réflexion spirituelle, un itibar, que beaucoup de croyants trouvent bénéfique pour raviver leur foi. Des valeurs profondément enracinées dans notre religion. Mais au-delà du sens matériel, il y a aussi un sens spirituel que je voudrais partager avec toi et avec notre audience. Dans la tradition spirituelle musulmane, beaucoup de savants ont enseigné que le désordre extérieur reflète parfois un désordre intérieur. Si notre maison, qui est le reflet de notre fort intérieur, devient soudainement envahie par des créatures indésirables, certains y voient une invitation à faire également le ménage dans notre cœur, à revenir à la prière, à la lecture du Coran, au dhikr, à demander pardon à Allah pour nos péchés. Ce n'est pas une règle absolue gravée dans la loi islamique, mais c'est une réflexion spirituelle, un itibar, que beaucoup de croyants trouvent bénéfique pour raviver leur foi. Docteur Zakir, cela me fait penser à un principe que j'ai souvent entendu dans vos enseignements, celui du tawakkul, c'est-à-dire la confiance totale en Allah, combinée à la prise de mesures concrètes. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce lien? Que Allah te bénisse pour cette remarque, frère Omar, car elle touche à l'équilibre parfait que l'islam établit entre la foi et l'action. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné à un bédouin qui avait laissé son chameau sans l'attacher, en lui disant simplement « Je fais confiance à Allah ». Le prophète lui a répondu, selon un hadith rapporté par At-Tirmidhi, « Attache ton chameau, puis fais confiance à Allah ». Ce hadith magnifique nous enseigne que la foi ne dispense jamais de l'action concrète. Donc, si un croyant voit des cafards dans sa maison, il doit certes y voir une occasion de rappel spirituel, de retour vers Allah, de purification du cœur, mais il doit également prendre les mesures pratiques nécessaires. Nettoyer sa maison, éliminer les sources d'infestation, consulter si besoin des professionnels. Le signe spirituel et l'action matérielle ne s'opposent pas, ils se complètent. C'est une vision magnifiquement équilibrée, Docteur Zakir. Maintenant, je voudrais vous poser une question plus large. Comment le croyant peut-il apprendre à lire les signes d'Allah dans sa vie quotidienne, de manière générale, sans tomber ni dans l'indifférence totale, ni dans la superstition excessive? C'est la question centrale, frère Omar, et je dirais que la réponse se trouve dans un équilibre que le Coran lui-même nous enseigne à travers de nombreux versets. Allah dit dans la sourate Ar-Rum, versets 20 à 25, une série de versets où il énumère ces signes. La création de l'homme à partir de la poussière, la création des couples, le sommeil la nuit, la recherche de subsistance le jour, la diversité des langues et des couleurs. Puis Allah conclut à chaque fois par des expressions comme il y a bien là des signes pour des gens qui savent, pour des gens qui réfléchissent, pour des gens qui écoutent. Ce qui est magnifique dans ces versets, c'est qu'Allah ne se contente pas de dire voici un signe, il précise à chaque fois le type de disposition intérieure nécessaire pour comprendre ce signe. La connaissance, la réflexion, l'écoute attentive. Cela signifie que la capacité de lire les signes d'Allah dans notre quotidien n'est pas donnée automatiquement à tout le monde, elle est le fruit d'un cœur éveillé, d'un esprit qui cherche sincèrement la vérité, d'une âme qui n'est pas endurcie par les péchés ou l'orgueil. Le Coran nous met également en garde contre l'excès inverse, celui de voir des signes partout de manière obsessionnelle, ce qui relèverait de la superstition. Allah dit dans la sourate Al-Araf, verset 131, en parlant du peuple de Pharaon, puis quand le bien leur venait, ils disaient, ceci nous est dû. Et si un mal les atteignait, ils l'imputaient à un mauvais présage concernant Moïse et ceux qui étaient avec lui. Ce verset nous montre l'attitude blâmable de ceux qui, au lieu de chercher la vérité en eux-mêmes et de se remettre en question, préfèrent attribuer tout leur malheur à des présages extérieurs, sans jamais faire l'effort de réflexion personnelle et de retour vers Allah. L'histoire islamique regorge de tels exemples. Le plus célèbre concerne l'araignée et le pigeon lors de la Hijra, la migration du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, de la Mecque vers Médine. Lorsque le prophète et son compagnon Abou Bakr se cachèrent dans la grotte de Taour pour échapper aux Créchites qui les poursuivaient, Allah envoya une araignée pour tisser sa toile à l'entrée de la grotte, et un pigeon pour y faire son nid,
de sorte que les poursuivants, voyant cette toile intacte et se nient, en conclurent que personne n'avait pu entrer récemment dans la grotte, et ils rebroussèrent chemin. Ainsi, une créature aussi fragile qu'une araignée devint l'instrument de la protection divine pour le dernier messager d'Allah. Ce récit est extraordinaire, car il nous enseigne qu'Allah peut utiliser les créatures les plus petites et les plus fragiles en apparence pour accomplir ses desseins les plus grands. Une toile d'araignée, plus fine qu'un fil de soie, devint plus solide qu'un mur de fer face aux yeux des ennemis. Cela nous rappelle que la taille et l'apparence d'une créature ne disent rien de son rôle potentiel dans le plan divin. Un autre exemple magnifique se trouve dans le Coran lui-même, dans la sourate Al-Fil, qui raconte comment Allah repoussa l'armée d'Abraha, qui voulait détruire la Kaaba, en envoyant des oiseaux nommés Ababil qui lançaient de petites pierres d'argile cuites sur les éléphants et les soldats, les anéantissant complètement. Encore une fois, ce sont de petits oiseaux, et non une armée humaine, qui devinrent l'instrument de la protection de la maison sacrée d'Allah. Ces récits sont vraiment magnifiques, Dr Zakir, et ils montrent à quel point Allah peut se servir de n'importe quelle créature pour accomplir sa volonté. Je voudrais maintenant vous demander, comment cette réflexion peut-elle toucher le cœur de nos frères et sœurs chrétiens qui nous regardent aujourd'hui? Existe-t-il un terrain commun entre nos traditions sur cette question des signes divins dans la création? C'est une question magnifique, frère Omar, et je suis heureux que tu la poses, car le dialogue entre nos deux communautés doit toujours se construire sur des ponts de compréhension mutuelle plutôt que sur des murs de division. En réalité, la notion que la création tout entière témoigne de la grandeur de Dieu est un point commun profond entre l'islam et le christianisme. Nos frères et sœurs chrétiens connaissent bien, à travers leurs propres écritures, l'idée que la nature entière est une manifestation de la sagesse divine, que les plus petites créatures peuvent porter un enseignement moral et spirituel. Ce que je voudrais transmettre à nos frères et sœurs chrétiens qui nous regardent, c'est que cette réflexion sur les signes d'Allah dans la création n'est pas une doctrine exclusive à l'islam, mais une invitation universelle adressée à tout être humain, croyant en un Dieu unique, créateur de toutes choses. Le Coran nous dit dans la sourate Al-Anbiya, verset 30, « N'ont-ils pas su que les cieux et la terre formaient une masse compacte que nous avons disjointe, et que nous avons créée, à partir de l'eau, toutes choses vivantes? Ne croiront-ils donc pas ?» Ce verset appelle tout être humain, sans distinction, à observer la création avec un regard de foi et de gratitude. Je pense sincèrement que si chacun de nous, musulmans ou chrétiens, apprenait à regarder la création, même dans ses aspects les plus humbles et les moins attrayants, comme un livre ouvert qui témoigne de la grandeur de Dieu, alors nos cœurs se rapprocheraient davantage les uns des autres, et notre humanité tout entière retrouverait un peu plus d'humilité et de spiritualité face aux défis de ce monde. C'est une parole magnifique, Dr Zakir, et je pense qu'elle touchera véritablement le cœur de toute personne sincère, quelle que soit sa religion. Avant de conclure cette première partie de notre échange, pourriez-vous nous laisser un dernier conseil, une dernière réflexion à méditer pour celles et ceux qui nous regardent, notamment pour les personnes qui, en ce moment même, vivent peut-être une situation similaire chez elles, avec la présence de ces petites créatures? Bien sûr, frère Omar, et je voudrais m'adresser directement, du fond du cœur, à toute personne qui traverse actuellement une épreuve, petite ou grande, visible ou invisible. Sache que rien ne t'arrive par hasard dans ce monde. Allah dit dans la sourate At-Taghabun, verset 11, « Nul malheur n'atteint que par la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. » Que ce soit un cafard qui apparaît dans ta maison, une difficulté financière, une maladie, une rupture, ou n'importe quelle épreuve de la vie, voyez toujours une invitation à te rapprocher de ton Créateur, à purifier ton cœur, à revenir vers la prière et le dhikr, tout en prenant les mesures concrètes nécessaires pour améliorer ta situation. N'oublie jamais que la grandeur d'Allah se manifeste aussi bien dans l'immensité des cieux étoilés que dans la petitesse d'un insecte qui traverse ton salon. Ouvre les yeux de ton cœur, et tu verras que chaque instant de ta vie regorge de signes, de rappels, d'invitations silencieuses à revenir vers ton Seigneur. Chers frères et sœurs qui nous regardez aujourd'hui, musulmans et chrétiens, croyants sincères en quête de vérité, je vous invite maintenant, avant que nous poursuivions cette belle discussion, à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches afin que ce message de sagesse et de rapprochement touche le plus grand nombre de cœurs possible,
et à écrire dans les commentaires ces mots qui résument notre foi et notre gratitude envers notre Créateur. Allah Akbar.